Désolé, hein. Je suis à vous dans 30 secondes, mais là j'ai vu un Pokémon passer chez moi, j'essaie de le capturer là, tu vois. J'arrive après. Putain! Bien bonsoir jeunes viewers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quelques jours après Halloween, en partenariat avec les éditions Akata, je vous présente aujourd'hui leur collection What the Fuck. Comme tu l'as compris, cette catégorie sert à rassembler les mangas les plus loufoques, un peu comme les Avengers. Et aujourd'hui, je vous présente 3 de ces mangas qui vous feront frissonner de plaisir. Alors c'est parti, on y va. What the fuck? Bien, et on commence avec Mitochon Armageddon à la recherche des boules du dragon. Et c'est pas celle que tu crois, mon ami. C'est un manga de Gataro Oman qui nous parle de la date funeste du 10 juillet 310 du calendrier de Mito. C'est là que le sort de l'humanité a basculé. Une arche venue d'ailleurs a débarqué sur Terre, libérant des nuées d'extraterrestres lubriques. Femmes violées, hommes dévorés, sans l'intervention de 9 valeureux héros, l'enfer se serait définitivement installé sur notre belle planète. Mais pourtant, si en apparence le monde semble avoir retrouvé la paix, d'étranges rumeurs subsistent. Au sein des éditions Kukunietas, oui, tu as bien entendu, un éditeur reçoit un curieux projet de manga. 4 ans plus tard, dans le château Mito, la princesse héritière a disparu. Oshiru, ninjette sans peur et sans reproche, va partir à la recherche de la princesse disparue. Bon, très clairement, celui-là est le plus what the fuck de tous, autant sur le dessin que sur l'histoire. Graphiquement, j'ai jamais vu ça. Je te le dis tout de suite, mais ce dessin est tellement atypique et décalé que ça en devient génial. Et ce dessin vient sublimer cette histoire qui, sur le papier, est totalement basique, mais nous fait ressentir cette ambiance totalement ouf que veut nous véhiculer l'auteur. Et l'histoire d'ailleurs, parlons-en un petit peu parce que comme tu l'as compris, c'est du grand n'importe quoi. Blindé d'humour et de références, cette histoire ne te laissera pas indifférente. Personnellement, c'est pas mon préféré, mais si tu aimes rire et les personnages tout nus, celui-là tu vas l'apprécier, c'est sûr. Passons maintenant au second manga, Aime ton prochain de Daisuke Shida. Ce tome nous parle de Kazumi Ichinose, un lycéen de 16 ans. Il y a 6 ans, sa vie a basculé dans l'horreur lorsque Saki Mido, une camarade de classe de l'époque, s'est entichée de lui. Depuis l'adolescent vit un véritable enfer depuis que cette jeune fille lui voue un amour à sens unique. En effet, d'une jalousie maladive, cette dernière ne laisse derrière elle que des torrents de sang, des larmes et des cadavres. Peut-on continuer à vivre quand on est aimé par le mal incarné, sur qui la raison et la morale n'a aucun effet? Je te pose la question, tu as 4 heures. Ici, l'auteur vient titiller tes plus bas instincts avec un dessin plutôt mignon, je trouve, qui donne une certaine candeur à cette histoire totalement psychopathe, m'amène. Et c'est justement grâce à cette légèreté qu'on te montre finalement qu'est-ce que peut potentiellement faire quelqu'un par amour, et ça a un petit côté pédagogue, je trouve. Entre horreur et mignonnerie, ce manga a réussi à trouver un équilibre qui te garde jusqu'au bout, en te laissant un petit peu sur ta faim. Bref, si tu kiffes les mangas d'horreur psychologique avec une pointe d'humour et un zeste de légèreté, eh bien, tu peux m'appeler Chebest, oui. Et pour terminer, je vais te parler de mon coup de cœur Made in Heaven d'Eiko Shimaki. Dans une vie intérieure, Hatsuro Nogi était un moine bouddhiste, et il avait décidé de rester vierge tout au long de sa vie. Mais est-il destiné au même choix tout au long de ses réincarnations? Quoi qu'il en soit, de nos jours, le voilà devenu mangaka. Et malgré son pucelage, il affirme dessiner n'importe quelle scène de sexe. Grâce à ses talents, bien que débutant, il se retrouve en charge d'une série dans le célèbre magazine Weekly Shonen Jump. C'est alors que Kanade, une jeune femme à très forte poitrine, devient son assistante. D'abord hypnotisé par les attributs de la demoiselle, il réalise très vite que pour dessiner des voluptueux mamelons très moelleux, il va devoir en palper avant. Oui, tout cela par pur professionnalisme, bien évidemment. Il lui demande alors l'autorisation de la tripoter. Comment va-t-elle réagir? Il faut lire le tome. Là, on parle de gros nichons, et tu me connais, j'adore ça. Ce manga, c'est un peu le Bakuman du Eishi. Comme tu l'as compris, là on parle de relations et de sexe d'une façon totalement décontractée. On prend clairement un autre aspect, une autre tangente, une autre vision de ces sujets avec un personnage principal totalement puceau. Avec un dessin de toute beauté qui met bien en valeur les formes et les attributs des personnages. On est entre fiction et réalité sans trop savoir où est la limite des deux mondes finalement. Et quand tu sais que tout ça, c'est le travail d'une femme, d'une mangaka. Oui, tu m'as bien entendu Kevin. Je me dis que le Japon a 10 ans d'avance sur nous car ça serait une femme qui ferait ça en France. Ça passerait pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Et d'ailleurs, grâce aux éditions Akata, je peux vous faire gagner ce tome 1 de Made in Heaven. Il y aura un exemplaire à gagner sur YouTube et un autre sur Instagram, donc je t'invite à me suivre sur les deux réseaux. Pour participer, c'est comme d'habitude, il faut être abonné à la chaîne YouTube, mettre un pouce bleu, un commentaire avec le hashtag merci Akata. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne de Akata, elle sera dans la description. Et tu peux aussi participer sur Instagram pour avoir 2 fois plus de chances de gagner. Toutes les modalités du concours seront dans la description. Voilà mes amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ce nouveau format un petit peu retravaillé des tomes 1 vous auront plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et en laissant des pouces bleus. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche, à aller visiter mon Instagram et mon YouTube si vous souhaitez me soutenir. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy Sensei, boîte en carton de figurines pop. Oui, je l'ai dit, oui.